Bonjour, aujourd'hui je vais enregistrer cette vidéo complètement en français. Et je vais répondre à la question comment ma vie a changé grâce à atteindre le niveau B2 en français. Si vous êtes nouveau à ma chaîne de YouTube, bienvenue, je m'appelle Patricia Brooks et j'habite dans le sud de France depuis 2018 et j'aide les gens qui ont envie d'améliorer leur vie en s'installant dans un pays étranger. Et sur ma chaîne YouTube, je diffuse les vidéos qui parlent de ma vie ici en France et comment vous pouvez trouver la confiance et le courage de vivre la vie que vous voulez vraiment vivre. Et aujourd'hui, je vais parler de mon parcours en apprenant la langue française. Je vais commencer avec une histoire. Il y a 6 semaines, quelqu'un m'a demandé si je voulais écrire un article pour son blog. Le problème était son blog est complètement en français. Et je n'étais pas sûr que je peux écrire un article en français qui serait assez bon. Donc, je lui ai dit, je ne suis pas sûre si je peux le faire. La langue française, c'est ma deuxième langue. Et il m'a répondu, pas de souci, tu peux l'écrire en anglais et je peux faire une traduction, pas de souci. Donc, quand j'ai reçu ce message, je me dis, Patricia, tu viens d'avoir de la réussite avec l'examen de DELF au niveau B2, tu peux écrire un article en français. C'est normal. Mais au début, je n'ai pas la confiance de le faire. Donc, depuis, il était prêt à faire une traduction d'un article. Je pensais peut-être il voulait être prêt de m'aider avec une petite rédaction de mon article en français. Donc, je lui ai demandé, est-ce que vous pouvez faire la rédaction d'un article si je l'ai écrit en français? Il m'a dit, oui, pas de souci. Donc, on a décidé que je vais écrire un article en français pour son blog. Et je l'ai fait. Et lundi, il était publié. Et j'ai reçu un message sur LinkedIn que c'était le cas. Et j'étais tellement contente. Et donc, c'était quelque chose spécial pour moi cette semaine. Mais aujourd'hui, ce matin, j'ai reçu un mail de l'homme qui m'a demandé à écrire cet article. Et le message a dit, félicitations, ton article a plus de 1000 vues en 4 jours. Quand est-ce que vous allez écrire un autre? J'étais super contente. Donc, la première façon ma vie a changé après le fait d'atteindre le niveau B2 en français, c'est j'ai beaucoup plus de confiance en moi-même avec la langue. Mais il est vrai que au début, je n'étais pas sûre, mais quand il m'a dit vous pouvez l'écrire en anglais, ce n'était pas ce que je voulais faire.
La deuxième façon que ma vie a changé est je suis plus ouverte de faire des choses. Aller aux événements, participer, parce que la langue n'est plus une barrière. Je suis moins réservée qu'avant. Ma personnalité, c'est plus comme ma personnalité en anglais. C'est pas exactement le même, mais c'est plus proche qu'avant. En fait, la raison pour laquelle j'ai été invitée d'écrire cet article, c'était parce que j'ai assisté à un congrès de gestion de projet à Antibes en avril. Et je n'étais pas sûre que je vais assister à ce congrès parce que c'était complètement en français. Je n'étais pas sûre que je pourrais le suivre, tous les discours. Et il y avait un autre événement de PMI en Barcelone le même week-end. Donc, je n'étais pas sûre lequel à assister. Mais j'ai décidé d'aller à la PMI France événement et c'est où j'ai rencontré cet homme qui a ce blog. En fait, je n'ai pas vraiment rencontré à l'événement. C'était après sur LinkedIn. Mais j'ai connecté avec les gens qui font partie de PMI et il m'a envoyé une demande pour connexion et je l'ai accepté et tout est l'histoire. Donc c'est le fait que j'ai décidé d'aller à un événement en français au lieu d'un événement en anglais, c'est la preuve que avoir ce niveau m'a donné plus de confiance d'assister des événements. Et pour conclure, avoir le niveau B2 en français a amélioré mon vie. C'est vrai que je me suis installée ici en France il y a 7 ans. Je savais que la France était chez moi. Mais j'ai eu beaucoup de choses à régler pour être à l'aise. L'administration, mes émotions, la langue. Et maintenant, tout ça est réglé et je me sens beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus contente. Je suis bien dans mon peau. C'est une sensation que j'ai mal exprimée. Mais je vous dis que si vous avez envie d'apprendre une nouvelle langue, faites-le. Ça a beaucoup changé ma vie. Ça prend beaucoup d'efforts. Oui, c'est pas comme tout d'un coup, je peux parler couramment. Non, ça prend beaucoup d'efforts, beaucoup de temps. Parce que j'ai commencé à reprendre le français en 2014 avant un voyage au Canada. Mais il vaut le peine. Il vaut le peine. Donc, faites-le. Faites-le. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, si cette vidéo vous a plu, tapez le pouce, partagez cette vidéo, faites un commentaire, abonnez-vous et à bientôt.